Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour Quentin. Mon cher Franck. Nous voilà aujourd'hui à Montgriffon sur le terrain, Enfin. sous un soleil radieux. Et magnifique. Et qui fait un bien fou. Aujourd'hui, nous vous proposons, ça y est, on rentre dans la saison de jeu, donc en fait, on va vous proposer maintenant dorénavant des tests balles pour que vous sachiez tout ce qu'on pense des différents modèles qui sont mis sur le marché, et Dieu sait qu'il y en a. Oui. Alors, la balle qui va ouvrir le bal, Waouh. eh bien, c'est Wilson qui nous a fait parvenir ces deux modèles 2025, ces deux nouveaux modèles, que nous allons tester à tour de rôle, mon cher Quentin, de façon à ce que chacun puisse exprimer sa sensibilité sur chacun de ces modèles. Nous avons la Triade 2025, une balle... 3 pièces. 3 pièces, oui, pourquoi Sans pas. parler très loin. Voilà. Triade, un modèle intéressant pour 2025. Il a une petite caractéristique technique au niveau de la densité dont nous parlerons tout à l'heure. Voilà. Et la Duosoft, voilà un modèle bien connu, mais qui là encore a été amélioré pour 2025. On parlera bien sûr de l'architecture de ces balles dans le détail dans quelques instants. Voilà. On va les jouer. On va les tester. Il faut juste savoir, pour commencer, que nous avons une balle ici avec une coque en uréthane, une enveloppe en uréthane. Tandis qu'ici, avec la Duosoft, nous avons une coque en surligne. On n'en dit pas plus. On commence à la tester. On drive, on met des coups de fer et on la travaille autour du green pour vous dire au fur et à mesure tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Bon Quentin, on a fait quelques trous avec, c'est le moment du passage de relais. Voilà. Je te passe le relais, à toi la Triade, Et à toi la Duo. La Duosoft. Voilà. On fait quelques trous encore, chacun avec Chacun sa balle. sa balle, et puis on en discute ensuite. Bien, eh bien écoutez, on va commencer, Quentin, par un petit peu d'architecture pour chacun de ces modèles. Bah voilà. Que ce soit un club ou une balle, il y a toujours de l'architecture au milieu. Très légèrement, il y a de la conception, recherchée. C'est ça. Oui. Alors c'était intéressant parce qu'en fait, on ne ressent bien les caractéristiques d'une balle que quand on la compare à une autre, en fait. Oui. Ça nous permet de mettre un petit peu en exergue. Les différences entre les balles et puis surtout ce vers quoi elles tendent.
Donc, exact. très important. On commence en architecture, donc par quel modèle, dis-moi Allez, on va commencer par la triade. Alors la triade, c'est donc celle-ci. C'est un modèle particulier, tu vas nous expliquer pourquoi. Oui, alors on va commencer par le léger, elle existe en blanc et en jaune. D'accord. Voilà. Donc c'est une balle en 3 pièces avec une enveloppe en uréthane. Oui. Voilà. C'est un grand moment d'inertie pour augmenter la vitesse et une diminution du spin au drive. D'accord. Je ne sais pas trop comment ils font. Bah, ils jouent sur le moment d'inertie une fois de plus. Hein. Donc suivant la quantité de voilà, volume. et la densité en fait, mais ça on va en reparler de la densité. Justement, c'est là où on en parle parce que c'est le dernier point, c'est la densité est uniforme par rapport les 3 couches les unes par rapport aux autres pour avoir un centre de gravité parfait. Donc ça c'est parfait, génial, tant mieux pour le putting, pour éviter qu'elle gigote un peu n'importe comment en l'air. Ouais. Mais aussi c'est l'une des premières fois où ils sont pas en train de faire mumuse par rapport au spin avec quelque chose de très solide et très dur et très dense au milieu, et autour c'est beaucoup plus léger, ce qui fait que là ça peut augmenter le spin ou faire l'inverse. C'est exactement ça. En jouant avec ça. Donc là, ils ont un centre de gravité qui est entre guillemets parfait parce que la densité des 3 couches est uniforme les unes par rapport aux autres. Voilà, et c'est ça la grande nouveauté de cette triade en fait, c'est qu'on n'a pas des compressions différentes et des densités surtout différentes entre le noyau, le manteau puis l'enveloppe, bien qu'il soit composé pour l'enveloppe, on l'a vu, en uréthane, hein, ce qui est le meilleur matériau pour les balles de golf aujourd'hui, en polymère probablement pour le manteau, et ensuite un noyau avec entre guillemets composition secrète. Ah. Là, on a une densité qui reste la même, donc ça donne une espèce d'uniformité dans la construction de la balle qui permet d'abord de bien jouer sur le moment d'inertie, ça c'est une certitude, mais également qui permet d'avoir entre guillemets de ne pas faire de différence entre ce que l'on ressent sur le premier contact puis la sensation globale que donne la balle quand on la percute. Alors dans la réalité, qu'est-ce que tu en as pensé de cette triade? Parce que ça c'est une révolution, hein. Ça c'est une vraie innovation. Bah moi j'ai trouvé très intéressante parce que quand on tape certaines balles avec 3, 4, 5 couches, parce que maintenant il y a jusque là, c'est entre le driving, le putting, les approches, le faire plus ou moins long, on sent une différence de compression de la balle suivant la quantité évidemment de vitesse, que l'on met, donc elle se compresse d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Là, elle se comme c'est assez la densité est uniforme. Donc là, on a toujours la même sensation de compression, totalement identique, quel que soit le coup de golf. Évidemment, le putting, ça change complètement, puisque là, c'est que le manteau qui prend. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, bien sûr, mais avec la même déformation que celle qu'on ressent quand on frappe un coup de fer. Voilà, un coup de fer, un coup de drive, ou un coup de driver. Que ce soit un wedge ou. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et ça, je sais pas toi, moi, je l'ai ressenti dès le premier coup. Le premier drive, je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant. On a une impression d'uniformité, un peu comme si on frappait une balle de une pièce. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais une pièce de très bonne qualité, quoi, voilà. Et non pas une pièce qui généralement est réservée aux balles de practice. C'est une balle qui, moi, personnellement, m'a beaucoup plu. Elle m'a vraiment séduit. J'ai eu la sensation, sur les premiers coups que j'ai tapé avec, d'avoir une Pro V1, non pas en termes de trajectoire de balle, mais en termes de sensation, mais une Pro V1 avec un peu moins de compression. Ce qui est le cas, puisque tu l'as dit tout à l'heure, je crois. Voilà, non, pas encore. La compression 100 non, est de 80. Voilà, exactement. C'est une compression 80, donc en fait, elle a moins de compression que la Pro V1, mais elle a un ressenti qui est très particulier et très agréable. Perso, je sais pas ce que toi tu en as pensé, j'ai été vraiment très agréablement surpris par cette balle. Moi, c'est une balle que je jouerai avec plaisir. Oh, pas de souci. Moi, c'est une balle que j'aime bien, qui est agréable et surtout qui est constante. Donc à partir de là, oui, c'est jouer ça, c'est aucun problème. Combien ça coûte ça? C'est une très bonne question parce qu'on n'en sait absolument pas. Alors je crois que c'est aux alentours de 40 €, hein, la douzaine. Voilà. Hein, c'est ce que j'ai vu en tout cas. C'est un prix qui la rend attractive parce qu'on est loin du tarif d'une Pro V1. Des Pintas. Mais voilà, mais surtout ce que je voudrais dire, c'est que ça. Il faut être honnête, aujourd'hui la plupart des gens jouent Pro V1 parce que les gars jouent Pro V1 sur le circuit. Mais en fait, dans la réalité, la Pro V1 n'est pas du tout une balle adaptée aux joueurs lambda. Hein. C'est une balle qui est vraiment taillée pour le jeu plus professionnel, en fait, avec des joueurs qui recherchent des trajectoires de balles déjà plus basses, un taux de compression qui est déjà plus élevé et un rendu, en fait, qui la rend un peu plus difficile à mettre en l'air. Là, j'ai trouvé que c'était une Pro V1 qui était plus, je dirais, pour tout le monde, grand public, mais qui gardait cette sensation d'abord d'une balle 3 pièces avec une enveloppe uréthane, ce qui est le cas de la Pro V1, si on veut les comparer, c'est la même chose, mais en plus qui offrait quand même une
compression moindre, ce qui la rendait beaucoup plus jouable. Moi, c'est vraiment, pour moi, c'était un coup de cœur, là, hein, tout à l'heure. Oui, hein, puis comme tu dis, c'est compression 80, c'est aussi, ils le disent sur leur site, ils cherchent les gens qui jouent en dessous des 80. C'est ça, hein, c'est la cible de Wilson pour ses joueurs, c'est le joueur qui veut scorer 80 et en dessous. Voilà. Hein, donc ce sont tous les joueurs qui scorent dans la gamme des 90 et qui veulent absolument descendre. Hein. Et là, je trouve que le contrat est totalement rempli. Bien rempli. Hein. Deuxième modèle, donc la Duosoft. La Duosoft. Qu'est-ce que tu nous racontes là-dessus? Alors, déjà, elle existe en blanc, jaune, vert. Oui, pourquoi pas. C'est un vert fluo. Ouais, vert, mais vert sur du fairway, voilà. Ouais. Et rouge. Il y avait aussi du violet, mais apparemment, il n'y a plus. D'accord. Donc, d'après Wilson, c'est la balle la plus soft, la plus douce du monde. Voilà. Oui, alors elle a un gros succès, ça on le sait. Un gros succès, compression 37. Voilà, compression 37, on est vraiment dans la super soft, hein, c'est la Duo Soft, c'est pas pour rien, c'est écrit dessus. Voilà, et avec une enveloppe hors surline, c'est d'où son importance, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Ensuite, elle bénéficie du Velocity Boosting Core pour la vitesse. Donc ça c'est le noyau en fait. Qui est boosté pour la vitesse. D'accord, donc il doit avoir une grande densité je suppose. Il y a marqué noyau haute énergie aussi. Voilà, donc c'est ça, hein, c'est de la grosse densité pour qu'on ait je dirais une réaction la plus rapide possible. La plus tonique possible. Voilà. Hein, au niveau du noyau. Deux coups, comme c'est une 2 couches, ça réduit le spin. Oui, alors ça réduit le spin parce que c'est une 2 couches et également important, l'enveloppe est en surline si je ne m'abuse. Exactement, ce qui a son importance justement. Oui, le surline c'est un matériau qui a été inventé par Dupont de Nemours, hein, la société, dans les années 60-70 et qui a été en fait une révolution dans la balle de golf parce qu'il a amené une solidité sur la balle qu'on n'avait jamais vue jusque-là. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir couplé une enveloppe aussi solide à une balle soft, dont le corps est soft. Et d'ailleurs là, je crois que tu as 2 mots à nous dire. Bah oui, parce que là, on connaît tous un petit peu, il y a certaines balles qui sont ultra douces, qui sont hyper soft, où on a l'impression en fait de toucher, rien qu'au contact avec la peau, on a l'impression qu'elles sont tellement douces que c'est une gomme. Ouais. De la gomme. Et puis alors dans le swing, on sent encore plus. Et quand on tape dedans, on se dit c'est bizarre, mais elle se déforme beaucoup trop. Et là, justement, le fait d'avoir mis du surline dessus, ça permet de la durcir, entre guillemets, puisqu'elle n'est pas plus dure, mais ça évite à ce moment-là d'avoir une balle molle au contact du club. Et là, on a carrément une balle douce et très agréable. Donc là, on ressent le côté soft qui est pur, mais on ne sent pas un côté écrasé, un côté mou, mais une balle douce avec cette petite épaisseur un peu plus dure qui est hyper intéressante. Et ça m'a, pour une fois, c'est pas tous les jours que les balles soft, je trouve ça assez plaisant à jouer. Parce qu'en général, surtout avec tes vitesses. Hein. En général, c'est plutôt, je me dis, où est-ce qu'elle va partir parce que elle va rester collée au club quasiment. Là, non, là, j'ai eu beaucoup de plaisir à la jouer. Je la jouerai presque. Si on me la prête, oui, ça avec plaisir, ça me gêne pas du tout parce que on sent une forme de solidité quand même grâce au surline. Donc il y a le une mélange réaction des deux est très intéressant et surtout très intelligemment utilisé. Comment tu as trouvé que ces balles ont réagi en termes de spin? Alors les deux différemment peut-être, je ne sais pas. En fait, pour moi, ça s'est surtout ressenti sur les petites approches. Dès qu'on est à un coup de 9, non, là, il n'y avait pas. On sent la différence entre les deux balles, mais il n'y a pas de différence. Les balles pitch, elles tiennent. Hein, les taux de spin, on a joué aujourd'hui sur des greens très durs, voilà, très secs, les très balles durs. se sont arrêtées pas tout de suite, mais elles s'arrêtaient absolument, même avec un fer neuf, donc ça c'est très bien. Et puis par contre, moi c'est sur le petit jeu où j'ai senti, où je me suis dit tiens, là une balle soft commence à m'intéresser autant qu'une balle qui a avec du urethane au niveau de l'enveloppe. Donc les deux balles pour moi sont très comparables l'une à l'autre. C'est très agréable et très appréciable de jouer. On sent qu'on a un contrôle de la balle sur le petit jeu qui est hyper intéressant. Alors moi pour la soft, j'ai vraiment eu la même sensation que toi, c'est-à-dire en fait je m'attendais à un contact plus chewing-gum et je l'ai pas ressenti parce que c'est vrai, hein, parce qu'en fait cette coque sûrement, mais pas que la coque, hein, j'ai senti qu'il y avait une tonicité dans la balle qui était quand même très bonne et j'étais étonné que le taux de compression soit aussi bas, hein, aussi faible. Donc ça a été une bonne surprise. En termes de distance, j'ai trouvé ça tout à fait comparable avec la triade, très peu de choses près, peut-être au driving, on l'a pas mesuré les vitesses, on aurait pu le faire, mais à mon avis ça n'aurait pas donné un grand écart. Hein, parce que 2 mètres d'écart pour moi, voilà, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Au putting, j'ai trouvé que les deux sont, alors
pas comparable parce que dans l'une on touche de l'uréthane et dans l'autre on touche du Surline, mais effectivement la douceur de l'une en compression compense en fait la dureté de l'autre au niveau du manteau. Donc des sensations assez similaires. D'un point de vue esthétique maintenant, qu'est-ce qu'on dirait? Ce sont deux très belles balles en termes d'alvéoles. Tu nous as donné, je crois, le nombre d'alvéoles. Alors, que sur la triade, ils nous ont dit 362 alvéoles. Voilà, il y en a un peu. Le système de... Je pense que c'est la même chose puisque c'est quand même la norme. La triade est là. Il y en a un peu moins, je pense, sur la visuellement, oui. Parce qu'il y en a un peu moins, mais bon. Elles sont un peu plus grosses. Après, c'est surtout pour moi le système de la petite ligne qui est sur le dessus, le système de visée, d'aide à la visée. Moi, je suis pas un grand fan de ça, mais de toute façon. Non, mais il est assez discret, je trouve. Il est assez discret. Il est bien fait sur les deux. Sur la triade, j'en ai un petit peu moins parce qu'il y a deux lignes avec deux flèches au milieu. Oui. Mais ça reste bien. Il faut reconnaître que c'est la seule façon de le différencier. C'est cette ligne latérale. Puisque sinon, en fait, à moins d'avoir tout de suite en facial la quantité d'alvéoles de celle-ci, où il y en a plus que sur celle-là, si on ne le réalise pas immédiatement, on a le même marquage Wilson Staff sur les deux, un même logo. Donc c'est sur la barre latérale qu'on fait la différence. Donc ne pas se tromper entre les deux. C'est une jolie balle. Moi franchement, la triade, je l'ai trouvée très jolie. L'autre aussi, elles sont la Duo Soft. Après, on est des vieux golfeurs. On aime bien les blanches. Absolument, absolument. Celle-là tire un peu plus sur le bleu, j'aime bien aussi, très légèrement. Deux très bonnes balles, je crois qu'elles concernent peut-être un petit jeu, une clientèle différente en fait. Par contre, à noter sur la Duo Soft, ne pas imaginer, ce qui est une idée trop facilement répandue, que parce que c'est une soft, c'est une balle pour senior. C'est une balle pour senior, mais celle-ci a quand même des propriétés, je dirais, générales qui font qu'elle ne concerne pas que les joueurs qui ont de très petites vitesses. On peut la frapper avec des vitesses très cohérentes. La balle réagit très bien. Elle prend un petit peu plus de hauteur, je trouve, que la triade, mais elle réagit très très bien. Quentin, je crois qu'on a fait le tour de ces deux balles. Oui. Alors le tarif de ces balles, puisque on sait que la triade sort aux alentours de 40 € la douzaine, celui de la Duo Soft, on ne l'a pas précisément, il va apparaître derrière nous en incrustation ou dans le petit récap. Mon cher Quentin, je crois que nous avons fait le tour, on a tout dit. C'était un premier test balle pour l'année 2025 que nous avons donc fait avec grand plaisir avec ces deux nouveaux modèles de Wilson, à savoir la Triade et la Duo Soft. Écoutez, on sait maintenant qu'on va se revoir, mon cher Quentin, sur un parcours de golf. Voilà, et de toute façon, à bientôt sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.